Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, première heure de la semaine. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts et Arlington, Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le grand journal, Adassa Etienne, Joannel François, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Maël. Un pavé dans la mare, le président turc conditionne son soutien à l'adhésion de la Suède à l'OTAN s'il lui ouvre la voie de l'adhésion à la Turquie. Voici un reportage à signer Euronews. Recep Tayyip Erdogan conditionne son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN à la réouverture des discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les déclarations du président turc interviennent à la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie et juste avant une rencontre avec le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius'te de bu açıklamayı yapmak durumundayım. Les négociations entre la Turquie et l'UE sont à l'arrêt depuis plusieurs années, Bruxelles reprochant notamment à Ankara des manquements en matière de démocratie et d'état de droit. La Commission européenne appelle par ailleurs à faire la distinction entre OTAN et UE. The two processes which happen in parallel of NATO enlargement and the accession of new members to NATO, which is one track, and the separate process of enlargement of the European Union and the EU accession track are separate processes, and you cannot link the two processes. La Turquie bloque depuis plusieurs mois l'adhésion de la Suède à l'OTAN, estimant notamment que le pays n'est pas assez ferme avec des militants kurdes considérés comme terroristes. Les prochaines discussions entre membres de l'Alliance s'annoncent intenses. Ce lundi 10 juillet, Sergei Lavrov a pris part au 6e tour des négociations stratégiques Russie, Conseil de coopération du Golfe. Sergei Lavrov, le ministre d'État, membre du FFG, participeront, ça c'est pour parler. Depuis ce matin, ça a commencé. Écoutons Sergei Lavrov. Économique et humanitaire. En ce qui concerne la coopération sur le plan matériel, on peut dire qu'il y a une augmentation des échanges commerciaux en 13 ans de participation de la Russie avec ce Conseil. Le volume de nos échanges l'an dernier a dépassé 11 milliards de dollars, ce qui présente une croissance triple par rapport à l'année de création. Nous avons souligné cette année, cette fois-ci, l'intention de confirmer cette orientation de diversification et de renforcement et d'utiliser toutes les opportunités avec notamment les systèmes de commission intergouvernementale entre nos pays pour résoudre tous les problèmes entre tous les pays faisant partie de cette union. Nous avons accordé une grande importance à l'actualité internationale. Nous avons souligné l'importance de respecter les points fondamentaux qui sont la souveraineté nationale, le respect du droit international et notamment nous avons parlé d'autres problèmes qui se posent dans d'autres régions du monde. Nous sommes d'accord sur le fait que pour maintenir une stabilité à long terme dans la région du Golfe, il s'agit de surmonter toutes les difficultés, toutes les contradictions entre notre pays, sans intervention des partenaires extérieurs. Nous avons salué. Nous irons en Corée du Nord. La Corée du Nord a menacé lundi d'abattre les avions espions américains qui violeraient son espace aérien et condamné le projet de Washington de déployer un sous-marin lanceur d'engins près de la péninsule coréenne. Voici un reportage à signer I24 News. Communiqué officiel sur le site de l'agence de presse nord-coréenne. Le message est clair. Pyongyang menace Washington. Un avion de reconnaissance stratégique de l'armée de l'air américaine a pénétré illégalement dans l'espace aérien inviolable de la République populaire démocratique de Corée. Aussi choquante soit-elle, l'hypothèse de la destruction d'un avion n'est pas à écarter. Face à ces déclarations,
La Corée du Sud et Washington font front commun. Ils rejettent les accusations de Pyongyang. Les moyens américains de surveillance aérienne effectuent des vols de reconnaissance de routine autour de la péninsule coréenne et l'affirmation de la Corée du Nord concernant la violation de l'espace aérien n'est pas fondée. Nous demandons instamment à Pyongyang de cesser immédiatement de créer des tensions avec ces fausses allégations. En plus des avions de reconnaissance, la Corée du Nord a accusé Washington de chantage nucléaire. En avril, les Américains et les Sud-Coréens ont signé un accord pour qu'un sous-marin lanceur d'engins, capable de tirer des missiles équipés d'ogives nucléaires, accoste en Corée du Sud, sans en préciser la date. Cette signature intervient en réponse à une série d'essais d'armement nord-coréens, notamment des missiles balistiques intercontinentaux, malgré les sanctions internationales. Au Soudan, la tension a monté d'un cran. Le Soudan, à bord d'une guerre totale, pendant une guerre civile totale, avertit l'ONU. Voici un reportage signé Africa News. L'ONU a prévenu ce dimanche que le conflit soudanais qui dure depuis bientôt 3 mois a mené le Soudan au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Partis du cœur de la capitale, les combats, les raids aériens et les pillages qui s'ensuivent inlassablement ont gagné le Darfour ainsi que le Kordofan et le Nil bleu frontalier de l'Éthiopie au sud. Dans la nuit, des habitants ont de nouveau témoigné de combats à El Obeid, chef-lieu du Kordofan Nord. Le bombardement survenu samedi 8 juillet sur le quartier de Dar es Salem à Omdurman, la banlieue nord-ouest de la capitale Khartoum, a fait, selon le ministère de la Santé, 22 morts et un grand nombre de blessés parmi les civils. De leur côté, les forces de soutien rapide FSR paramilitaires en guerre contre l'armée depuis le 15 avril ont dénoncé la perte tragique de plus de 31 vies et de nombreux blessés. Près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison, dont plus de 600 000 pour l'étranger, principalement pour l'Égypte au nord et le Tchad à l'ouest. Le sommet de l'OTAN à Vilnius est un rendez-vous crucial. 2 candidatures d'adhésion attirent l'attention, celle de l'Ukraine, mais aussi celle de la Suède. Voici un reportage signé TV5 Monde. C'est bien demain mardi que doit débuter à Vilnius, capitale de la Lituanie, le sommet de l'OTAN. Il semble pourtant avoir déjà commencé en coulisses autour d'un homme, Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, qui négocie encore âprement sa position d'arbitre sur l'adhésion de Stockholm au traité de l'Atlantique Nord. S'il a laissé entendre ces derniers jours qu'il pourrait revenir sur son veto, il reproche toujours à la Suède sa mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés sur son sol. Et ce lundi, Recep Tayyip Erdoğan a posé une nouvelle condition. Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ensuite nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande. Une manière pour Recep Tayyip Erdoğan de rappeler à tous qu'il est un allié incontournable, et pas seulement sur ce dossier. L'autre enjeu du sommet de Vilnius, c'est l'Ukraine. Là aussi, le président turc fait le grand écart entre Moscou et Kiev et tente de se positionner en médiateur, annonçant la visite de Vladimir Poutine en août prochain, au moment même où il réitérait son soutien à Volodymyr Zelensky. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine mérite d'adhérer à l'OTAN. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer ce que j'ai toujours défendu. Il n'y a pas de perdant dans une paix juste. Une déclaration qui positionne favorablement Recep Tayyip Erdoğan avant sa rencontre à Vilnius avec le principal allié de l'Ukraine, Joe Biden, pour qui Kiev ne pourrait adhérer à l'OTAN qu'après la fin du conflit avec Moscou. Décidément, ce sommet aurait tout aussi bien pu se dérouler à Ankara. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé, bel top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo en ciel sans soleil aujourd'hui à Boston. C'est encore l'été. Température 71 degrés Fahrenheit. Ça donne 22 degrés Celsius. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Il pleut à Boston.
Bonsoir Joannel, bonsoir Nassa Etienne, bonsoir Aubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent lundi et bon début de semaine. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.